a été conservé pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit non, s'il retourne et qu'il trouve la maison, Luc il parle de la maison balayée et ornée. Il s'arrête là. Mais j'ai donné Matthieu 12. Lui il dit, s'il trouve la maison vide, il commence d'abord par vide. Alléluia. Ça dit, s'il trouve une maison qui est vide, la maison qui est vide, c'est la maison qui n'est pas remplie. Alléluia. S'il trouve que la maison est vide, il se dit, oh, la maison elle est vide. La Bible dit, il n'entrera pas encore. Il va encore aller d'abord chercher cet autre esprit méchant, plus méchant que lui, pour revenir, posséder encore le corps en question. Et Jésus rajoute, la condition de cet homme sera pire qu'avant. Voilà pourquoi vous verrez d'autres personnes que vous avez fait la délivrance, à un certain moment, la situation s'empire. Ils deviennent parfois méconnaissables. Vous posez des questions, mais comment ces personnes-là étaient venues encore comme ça? Alors que la personne avait reçu la délivrance. Et parfois, lorsqu'ils reviennent, vous devez encore faire la délivrance. Ça devient comme tu fais à l'étang. Alléluia. Un autre exercice. Et vous vous rendez compte que ça devient un peu difficile. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur, de pouvoir délivrer encore la personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que la personne, en allant, après avoir reçu sa délivrance, il n'a pas rempli sa maison. Il ne s'est pas conservé pour protéger l'espace à délivrance. Voilà pourquoi nous prêchons, nous enseignons ces histoires. C'est très important de faire au nom de Jésus. Les démons sort. Il va sortir. Mais après, qu'est-ce qui va se passer après? Le plus grand problème, c'est toi. Alléluia. C'est nous-mêmes. En fait, je vais dire, c'est notre responsabilité à nous. Ta responsabilité à toi de conserver ta délivrance. Alléluia. Mais la question que nous devons nous poser, alléluia, pourquoi est-ce que les démons ont pu retourner? J'ai déjà dit ça. Amen. Parce que la maison n'a pas été remplie. La maison est restée vide. Alléluia. Voilà pourquoi les démons sont revenus. Et la condition est devenue encore plus difficile. Maintenant, la deuxième question. Alors, si la maison est vide, il faut la remplir. Mais la question est celle-ci. Avec quoi doit-on remplir cette maison? C'est ça la question. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons remplir la maison avec Jésus. C'est-à-dire Jésus doit prendre le contrôle total. La place, la première et la dernière place. En fait, je répète. Il doit prendre la première et le milieu même et la dernière. En d'autres termes, il doit prendre le contrôle total, le total contrôle de ta vie. Jésus doit dominer. Donc, en d'autres termes, la maison va être comblée par Jésus lui-même. Je peux aussi dire ceci. Nous devons remplir Jésus de la maison par la personne de Jésus. Par la personne de Jésus. Alors maintenant, c'est quoi être rempli de Jésus? Alléluia. Troisième question. Être rempli de Jésus. Premièrement, c'est être rempli de pureté. Alléluia. Et de puissance. Pureté et de puissance. Vous allez remarquer que Jésus, durant toute sa vie terrestre sur la terre, la Bible atteste que Jésus n'a pas commis de péché. Il a vécu son tâche. Il a mené une vie de sainteté. Donc, être rempli de Jésus, c'est lorsque vous prenez l'engagement de mener une vie de la sanctification.
lorsque vous vous conservez pur. Alléluia. 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 La Bible dit, soyez comme votre Père est saint. Et être rempli de Jésus, c'est aussi être rempli de puissance. C'est deux mots. C'est deux mots que je viens de citer. La pureté et la puissance. Vous savez voir, ce sont ces deux mots qui caractérisaient la vie et le ministère même de Jésus. Alléluia. Vous devez être rempli de pureté. La pureté vient lorsque nous demeurons en Christ. Lorsque nous restons en Jésus. Et demeurer en Jésus est très important. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 15 verset 4. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est alors que vous porterez des fruits. C'est quoi demeurer en Jésus? Le verbe est demeurer, veut dire rester, mais rester longtemps. Ah, ça commence par là. Rester, mais rester longtemps. Tu dois rester en Christ. Tu dois demeurer en Christ. Peu importe les épreuves, tu ne dois pas quitter Jésus pour aller dans le monde des ténèbres et chercher à prendre la solution. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de preuve. Aussi longtemps que nous serons des pieds sous terre, nous traverserons des moments difficiles. Mais j'ai vu les chrétiens, lorsqu'ils passent par des épreuves, ils ne résistent pas. Ils vont chercher, n'est-ce pas, la solution ailleurs. La Bible dit, malheur à celui qui descend en Égypte pour chercher du secours. La vraie solution, c'est tout en Jésus. Demeurons en Jésus. Peu importe les difficultés, les situations difficiles, peu importe, aussi longtemps que nous demeurerons en Jésus, nous produirons des fruits. Alléluia. Alléluia. Restez longtemps. S'il vous plaît, Église. Nous sommes en Christ. En Christ, nous sommes à la bonne adresse. Nous sommes au bon endroit. Que personne ne vous trompe. Je suis passé par des moments difficiles. Critiqué, insulté, marginalisé. Mais bien aimé, je suis toujours resté en Christ. Il y a des gens qui pensent que j'ai fait des trucs bizarres. Je ne connais pas ce chemin-là. Où je suis dans un truc bizarre. Je ne connais pas ça. J'ai eu des moments où ma femme et moi, nous mangions que le riz. Le riz. Alléluia. Avec du sucre. Alléluia. Mais nous prions tellement terrible. Notre maison était terrible. C'est-à-dire que la prière était tous les jours. Nous nous enfermions, ma femme et moi. Parfois les gens pensaient même qu'on était en vacances. On était en voyage. Nous n'étions pas en voyage. À l'époque, ma femme était enceinte de ma fille ici. Et même après la naissance de ma fille aînée, nous continuons toujours. Alléluia. De prier le Seigneur. Dans la disette, dans la souffrance, dans le manquement, nous étions toujours en Jésus. Ne voyez pas ce qui vous entoure, bien aimé. C'est Dieu qui les a fait. Alléluia. C'est Dieu qui. C'est-à-dire, nous sommes des ceux qui Dieu a pris. C'est-à-dire, Dieu a ramassé comme ça pour donner un peu de la valeur. Quand il pleuvait, on allait encore à l'église. Après la naissance de ma fille, ma femme, avec la poussette, à l'époque on n'avait pas de voiture. On marchait. Quand je vois les chrétiens aujourd'hui, pour venir à l'église, il faut venir les chercher à la maison en voiture. Pour ton salut, on doit venir te chercher à la maison en voiture.
Je préfère peut-être aider ceux-là qui sont plus âgés, qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui ont parfois pour marcher. Ça peut se comprendre. Alléluia. Ce qui est bizarre, c'est que quand on va dans le fête mondaine, on ne demande pas que l'autre puisse n'est-ce pas, venir nous chercher en voiture. Pendant, sous l'hiver, on se déplace. On prend, n'est-ce pas, des transports en commun. Mais lorsqu'il s'agit des dieux, on a des excuses. Il faut qu'on vienne me chercher en voiture. Ton salut, pour ton salut. Nous allions même sous la pluie. Sous la pluie, même sous les soleils, on marchait avec la sueur, on allait à l'église et on était dans la joie. On pouvait dire comme David, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit alors à la maison de l'Éternel, alléluia, nous étions très heureux d'aller, n'est-ce pas, adorer le Seigneur. Nous sommes restés dans ces choses malgré les insultes. Et lorsque Dieu a commencé à faire quelque chose de miracle dans nos vies, les gens commencent à dire, ah non, ils ont touché. Ils ont touché. Ah, bien aimé, Dieu peut aussi bénir. Dieu peut aussi bénir. Si nous croyons que la parole de Dieu, ce qui est bizarre, c'est que parfois ce sont des chrétiens qui nous disent. C'est comme si nous croyons à la parole, mais de l'autre côté, nous avons encore des doutes au travers de ce que Dieu a fait dans la vie. Si vous ne croyez pas, moi je m'accroche aux promesses de Dieu. J'ai vu Dieu transformer la vie de quelqu'un comme Job. J'ai vu Dieu transformer la vie de quelqu'un. N'est-ce pas comme Moïse? Dieu changeait la vie de Joseph. S'il a fait dans la vie de ces hommes, il peut encore le faire dans ta vie. Il peut encore le faire dans ma vie. Pourquoi ne pouvons-nous pas croire que Dieu serait capable de changer la vie de quelqu'un? La Bible dit, de la poussière qui prend les pauvres, qui vient, il prend l'intelligent et il le fait asseoir avec les grands. Oh, mon interprète, je l'ai fait. Alléluia. Amen. Amen. Si tu me vois accélérer, parce que parfois j'accélère, touche-moi. Amen. Amen. Parfois je démarre trop vite, j'essaie. Quand ça me prend, ça me prend. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Demeure en Christ. C'est en demeurant en Christ que tu vas produire des fruits. Amen. Alléluia. Alors on parle aussi de la puissance. Sa vie était caractérisée par la puissance. Amen. Et la puissance pour nous vient du baptême du Saint-Esprit. Ça, ce sont des cours que je donne à l'école biblique. Si tu veux, n'est-ce pas, connaître ces choses en profondeur, viens à l'école biblique. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle de 9 dons spirituels. On nous parle des dons de parler en langue, la prophétie, la parole de connaissance, la foi, les dons de miracles, les dons de guérison, l'interprétation des langues. Alléluia. Alléluia. On nous parle de tous ces dons. Donc, en tant que chrétiens, nous devons chercher à ce que ces choses soient remplies en nous, soient en nous. Et lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, alléluia, on est baptisé du Saint-Esprit, on a au moins quelques dons en toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Lorsque les dons sont en nous, des fois nous cherchons des choses matérielles. J'ai vu des chrétiens se battre que pour le matériel. Ce n'est pas mauvais. Je veux que nous puissions être bénis. Mais la Bible dit, nous devons chercher premièrement. Cherchons d'abord les choses d'en haut, les choses de l'esprit. Écoutez, bien-aimés, nous sommes dans un monde, le monde physique. Et c'est un monde qui est gouverné par le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Si vous êtes fort spirituellement, c'est alors que vous allez, n'est-ce pas, dominer physiquement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. C'est très important de chercher ces choses. Alors, il y a quelque part, je vais donner les pas pour garder sa délivrance. Quelque part important pour garder sa délivrance. Premier point, faites à ce que Jésus-Christ
soit votre Seigneur. Zorg ervoor dat Jezus Christus uw Heer is. Non seulement Sauveur, Niet alleen Seigneur. maar ook Heer. Alléluia. Halleluja. Tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Jezus als Heer en Redder gekregen misschien. La plupart d'entre nous, De meeste onder nous ons avons confessé Jésus hebben Jezus Christus comme Seigneur Sauveur. geaccepteerd Je als vais dire la plupart des chrétiens, de meeste van ons comme Seigneur et Sauveur. als de Heer en Et Redder. la plupart du temps, Maar ook nous nous meestal arrêtons seulement au mot Sauveur. stoppen we met Jésus, sauve-moi. Ik ben Heer. Sauve-moi. Red mij. Je vais te sauver. Or, dans le mot sauver, salut, En het woord il y a la délivrance, is er ook. il y a la guérison, Er is il y genezing. a la prospérité. Het overheid. Ça vient du mot grec sozo, En het komt van qui veut dire sozo. prospérité, délivrance, guérison, tout ce que vous voulez de bien. Alléluia. Mais des fois, nous voulons ces choses-là. C'est comme si je disais, la plupart du temps, les chrétiens veulent seulement être bénis. Ils suivent Jésus parce qu'ils veulent manger de pain. Ze willen Jezus volgen omdat ze Mais tout ce que le Seigneur leur dit de faire, ce n'est pas leur problème. is niet hun En probleem. d'autres termes, Met andere woorden. la plupart reçoivent Jésus seulement comme sauveur. De meeste Mais ils ne font pas de Jésus leur Seigneur. krijgen Jezus alleen als Il y a redder. une différence Er is een verschil. de Jésus comme sauveur et lorsque tu le reçois aussi en tant que En Seigneur. wanneer je herkent, Seigneur veut dire ton maître. Heer wil zeggen jouw meester. Et s'il est ton maître, En als hij jouw meester is, alléluia, tu dois faire en sorte d'obéir à sa voix, dat je hem d'obéir à sa parole. dat je moet gehoorzamen aan Jésus a dit ceci: Jezus heeft dit gezegd. si vous obéissez à ma parole, Gehoorzaam à aan mes mijn woord, commandements, c'est alors que vous serez mes disciples. zult u mijn leerlingen zijn. Être disciple, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, de Het is bouche, niet alleen door ce de n'est pas woord. seulement par la langue. Je suis disciple de Jésus. Je suis disciple de Jésus. Être disciple, c'est toute une vie. Leerling van God zijn C'est un comportement, c'est une manière de vivre, Het is een manier van une manière, une façon de se comporter. een manier van zich En tant que gedragen. disciple de Jésus, nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Wij niet ons niet gedragen zoals zij willen. Est-ce que vous me comprenez? Wij willen het hier maken. Alléluia. Fais en sorte que Jésus soit ton Seigneur. Voor zorgen dat Jezus Obéis à Jésus. gehoorzaam. S'il te dit à gauche, Als hij zegt ga naar va à gauche. S'il te dit à droite, à droite. Ga naar rechts. Alléluia. Alléluia. Paul était Paul, l'apôtre de Jésus. Paulus was een apostel. Quelque part, je crois dans Philippiens, il dit, En ergens in il Filippenzen. se présente lui-même. Hij Il presenteert dit, zichzelf. Paul, Paulus. esclave de Jésus. Slaaf van Jezus. Esclave de Jésus. Slaaf van Il Jezus. ne parlait pas d'esclave. Hij sprak niet als slaaf. En tant qu'esclave, n'est-ce pas quelqu'un qui est menotté? Als Non. slaaf van iemand die gevangen gehouden is. Nee. Lorsque l'apôtre Paul écrivait ce passage, Hij sprak over deze il s'est trouvé en prison, passages dat hij in de dans une gevangenis cellule. en een Mais il s'est dit esclave de Jésus. maar hij zei dat Ce hij n'est pas de cet esclavagisme-là dont il parlait. die slaaf Il faisait allusion au fait que maar hij sprak over depuis qu'il a croyé, n'est-ce pas, croisé Jésus, wanneer hij Jezus depuis que Jésus est venu dans sa vie, Jezus in zijn il leven est devenu esclave de Jésus. slaaf Il geworden. fait tout ce que Jésus lui demande de faire. Alles wat Jezus Si Jésus lui dit de faire d'aller à gauche, si Jésus lui interdit de faire quelque chose, il ne le fait pas. En tant que chrétien, si nous disons que nous voulons faire de Jésus notre Seigneur, wanneer wij zeggen dat nous wij van devons obéir, n'est-ce pas, au Saint-Esprit. La Bible dit, marchez sur l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair te poussera de faire des choses contraires voor zorgen dat je aux œuvres de l'Esprit. van de weg van Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Église? Jij het eens met mij. Deuxième point, Tweede punt. revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Jullie moeten Vous devez vous revêtir, vous habiller. je moet jou kleden met alles van de geest van God. J'aimerais que nous puissions lire ce Ik passage zou willen dat wij die dans passage Ephésiens chapitre 6. in Efeziërs Écoute tout ce que l'apôtre Paul dit. luister naar wat de apostel Paulus. Ephésiens chapitre 6, Efeziërs hoofdstuk 6, versets 10 à 18. vers 10 tot 12. Je lis au nom de Jésus pour vous. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Parce qu'il sait, il savait. Alléluia. Halleluja. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au verset 14, il dit, tenez donc ferme
ayez à vos rangs. Alléluia, écoutez, la vérité pour ceinture. Je vais revenir. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle qui donne l'évangile. Il dit, prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez, n'est-ce pas, éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ik lees in de naam van Jezus. Tenslotte, broeders en zusters, wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als je kwaad aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek een rechtvaardigheid aan als een panzer. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Geloof is je schild. Houd de schild omhoog, zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van de redding op je hoofd. Dan neemt het zwaard van God in je hand. Dat is het woord van God. Bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken. Bij alles wat zich voordoet. Alléluia. Au verset 14, il dit, tenez donc ferme. Il dit, ayez à vos rêves la ceinture, n'est-ce pas, de la vérité. La vérité pour ceinture. Écoutez-moi bien aimé. Je suis devant vous avec beaucoup de respect. Si j'ai retiré ma ceinture ici, mon pantalon va tomber. Ça sera catastrophique. C'est d'accord avec moi. Alléluia. Donc la ceinture est très importante. La ceinture ici symbolise la vérité. Alléluia. Donc le premier point, ici pour dans toute l'armure, n'est-ce pas, de Dieu, vous devez avoir la vérité pour ceinture. Votre vie doit être basée sur la vérité. Christ est la vérité. Quand vous êtes en Christ, vous êtes dans la vérité. Parce que Jésus a dit, Jésus la vérité, la vie, alléluia, et le chemin. Allez, en étant en Christ, nous sommes déjà dans la vérité. Mais lorsqu'on dit vous devez vous répéter encore de la vérité, c'est-à-dire vous devez mener une vie sincère, une vie honnête. Alléluia. Une vie exempte de duplicité. La vérité doit être le socle de votre vie. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas, n'est-ce pas, entendre que vous êtes chrétien, mais de l'autre côté, on vous connaît encore en tant que quelqu'un d'autre. Ça, c'est la duplicité. On peut vous critiquer, on peut vous insulter, mais ces choses-là, que ces choses ne se retrouvent pas en vous. C'est ça le plus important. Marchez dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la sincérité. Parce que Christ est la vérité. Alléluia. Deuxième armure. Pardon. Deuxième armure, oui. Il dit, quelle est la cuirasse de la justice? La cuirasse de la justice. Alléluia. Il faut commencer à pratiquer les œuvres justes. Vivre de manière juste. Écoutez. Lorsque je suis allé faire la théologie, je suis allé m'inscrire. Il y avait dans notre école, n'est-ce pas, un dossier qu'on devait remplir. On m'a posé la question. Et il y a une question qu'on posait à tous les étudiants. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre vie? Qu'est-ce que vous haïssez? Donc chacun devait dire. C'était un champ libre. Bien-aimé, j'ai toujours dit ça. J'ai aimé l'injustice. J'ai toujours dit ça. Et dans mon école, on me connaissait. Et cette valeur ici, elle est connue même au sein de ma famille. Là où il y a l'injustice, je ne supporte pas ça. Si je reste là, mon cœur ne sera pas tranquille. Mon cœur ne sera pas à l'aise. Donc je finirai un jour, soit
de pouvoir me poser à ce qui se passe, soit de pouvoir me retirer. Et le plus souvent, parce que je sais que là où il y a l'autorité, quand il y a le respect de l'autorité, le plus souvent, je préfère m'éclipser. Le plus souvent. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir les problèmes avec des gens. Souvent, le plus souvent, je préfère me retirer. Et je vais le faire de bonne manière. Pour ne pas donner des problèmes. Alléluia. Parce que dans ma nature, c'est comme ça. Je ne suis pas Dieu. Mais je crois que c'est l'une des parties, l'une des valeurs divines qui se trouve en moi. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé étudier, faire le droit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je suis allé faire le droit. Je ne suis pas parfait. Je cours derrière la perfection. Mais quant à, n'est-ce pas, aux valeurs, je respecte aussi certaines de mes valeurs. Parmi lesquelles il y a la justice. Alléluia. J'aime traiter mes enfants de manière égale. J'aime pratiquer la justice. Je n'aime pas le favoritisme. Bien-aimé, aussi longtemps que vous serez dans cette église. Dans cette église. Alléluia. Si vous travaillez, vous faites de votre travail. Ou vous venez à l'église, ou que peut-être vous n'êtes pas encore prêt à servir, mais vous venez, vous n'êtes pas quelqu'un de problématique, vous n'aurez pas de problème avec moi. Vous n'aurez pas de problème avec moi. Ça, je le dis. J'ai eu des filles qui sont devenues, qui sont mes filles spirituelles. Il y a des filles que j'ai rencontrées, j'ai trouvées à l'âge de 6 ans. Des jeunes qui étaient dans mon église à l'âge de 6 ans. Je les ai vues grandir. Aujourd'hui, la plupart d'entre elles, ces jeunes filles, je parle d'entre eux parce qu'il y a aussi des garçons qui sont à l'université. Il y en a qui ont déjà fini l'université, qui ont déjà fini les études, qui travaillent, qui vivent. Je le parle, mes enfants sont là. Je le dis, mes enfants sont là. Je le dis devant la caméra. Alléluia. Et j'ai rencontré, que j'ai pris, n'est-ce pas, que j'ai pris les jeunes comme jeunes, que j'ai formés. Et les jeunes qui étaient venus à l'église en étant brut. Dans un état brut. Nous, par la grâce du Seigneur, nous les avons entraînés, qui ont commencé à modérer, à exhorter, à prêcher la parole, etc. Aujourd'hui, il y en a qui sont ailleurs. Je suis très content. Il y en a qui sont à l'université à Bruxelles, qui ont fini les études. On n'a jamais eu de problème avec ces jeunes. Ils ont grandi, n'est-ce pas, dans ma maison, sous ma houlette. Alléluia. 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 Aussi longtemps que vous serez ici, si vous me respectez et que vous me respectez, vous respectez ma femme, vous respectez les uns les autres, vous n'aurez pas de problème avec moi. Est-ce que vous me comprenez? Je veux vous rendre aussi l'ascenseur. Je veux aussi vous respecter. Ça fait partie de mes valeurs que je prends le respect mutuel. Alléluia. Je ne sais pas si je suis sorti. Alléluia. Pratiquons, vivons dans la justice. Troisième armure. Il dit, prenez pour chaussures les ailes que donne l'évangile de paix. En d'autres termes, après avoir reçu la délivrance, l'homme qui a reçu la délivrance doit aussi, n'est-ce pas, apporter l'évangile, témoigner de ce que Christ a fait pour lui. C'est aussi une manière, une façon de consolider, de solidifier ta foi. Alléluia. Alléluia. C'est une bénédiction lorsque tu prêches l'évangile. Prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement aller faire la théologie, quand même c'est bien. Prêcher l'évangile, tu peux le faire au travers de ce que Dieu a fait dans ta vie, au travers de ton témoignage. Tu peux le faire même par Jean 3 verset 16.